Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo tutoriel sur les premières manipulations à faire lors du lancement de votre moteur électrique Garmin Force. Donc lorsque vous aurez branché et alimenté votre moteur, il s'allumera automatiquement. La première des choses à faire sera de coupler la télécommande, si ce n'est pas le cas, à votre moteur électrique. Une fois que vous aurez inséré deux piles AA dedans, il vous suffira de l'alimenter par ce petit bouton Power. Vous restez appuyé et la télécommande démarre. Une fois qu'elle est alimentée, dans ce cas, il y a marqué Not Connected, elle n'est donc pas connectée à votre moteur électrique. Alors, pour ce faire, il faudra effectuer une première manipulation sur le bouton Power de votre moteur. Il faudra appuyer 3 fois afin que le petit voyant avec les deux petites flèches passe au bleu. Une fois que c'est fait, on appuie sur les 3 petits traits de votre télécommande, on descend dans Settings, dans Remote Control, dans Pairing et on appuie sur droite pour valider la fonction pair. Il nous demande si on veut appairer, on met oui, Start. OK, Pairing complete, donc la télécommande est couplée. Pour faciliter les choses, la deuxième manipulation qu'on va faire, c'est passer la télécommande en français. Donc on rappuie sur les 3 petits traits pour aller sur le menu, on descend dans Settings, dans Remote Control, on descend dans Langage et on le passe en français. On rappuie sur les 3 petits traits. Ensuite, vous pourrez procéder à l'étalonnage de la télécommande, car la télécommande a un capteur qui va vous permettre de donner des directions par le simple fait de pouvoir montrer une direction. Donc pour ce faire, il faudra l'étalonner. Donc pour étalonner la télécommande, donc il suffit d'aller dans Étalonner. Et là l'écran nous affiche tourner lentement l'appareil dans la direction indiquée. Et on va pouvoir donc démarrer l'étalonnage. Alors pour ce faire, il faudra se mettre sur une surface plane et respecter tout simplement les petites rotations que nous affiche l'écran. Il y aura 3 rotations différentes à faire afin de pouvoir étalonner correctement la télécommande. Une fois que la télécommande est étalonnée et calibrée et que ça fonctionne impeccable, il vous faudra procéder à des paramétrages sur le moteur. Alors là, vous aurez 2 calibrages à faire. Le premier, il faudra calibrer le compas. Alors pour ce faire, c'est pareil. Alors de préférence, le faire soit sur remorque, dans un grand parking, où c'est qu'on puisse faire un tour assez conséquent sans être gêné, ou soit le faire sur l'eau tout simplement. Il suffira d'aller dans Menu, Paramètres, Moteur électrique, et donc là, étalonner. Et là, donc, on a 2 choix, soit on étalonne le compas, soit on étalonne le décalage de l'étrave. Donc là, on va faire le décalage de l'étrave. Alors pour ce faire, c'est tout simple. On met le moteur dans l'alignement de la coque, c'est-à-dire qui pointe vers le devant du bateau, aligné au fond de la coque. Et une fois que c'est fait, dans le décalage d'étrave, on valide. Il nous met un petit dessin quand même pour pas que l'on se trompe sur la position du moteur. On enregistre, décalage d'étrave défini. Et ensuite, un peu plus complexe à faire, car il faut faire un rond, on peut donc calibrer le compas. Alors là, c'est toujours pareil, l'écran nous marque encore ce que nous avons à faire, effectuer lentement 2 tours complets avec le bateau, maintenir la stabilité du bateau pendant la manœuvre. Ce n'est pas la peine de faire un grand tour, un petit tour suffit. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, vous lancez le calibrage de la télécommande, vous démarrez votre moteur thermique et vous faites un rond au thermique. Il faut éviter de le faire quand il y a du vent, sinon on va ovaliser le rond et on ne pourra pas calibrer correctement le GPS. Ou sinon, sur un parking, avec la voiture, ça fait un rond parfait. Une fois que tous les calibrages sont réglés, il vous restera simplement de changer les unités. De base, c'est en unité US et nous, en France, on les utilise en métrique pour la plupart du temps. Donc on appuiera toujours sur le bouton menu, on descendra dans Paramètres, puis Moteur électrique, puis Unité, et là, j'irai sélectionner métrique. À partir de là, votre moteur est prêt, tout est paramétré, tout est calibré, il n'y a plus qu'à. Au niveau des fonctionnalités de la télécommande, c'est très simple, c'est très intuitif. Nous avons des flèches directionnelles, donc qui vont pouvoir permettre de faire tourner le moteur, sur la gauche, sur la droite. Les flèches qui vont aller vers le haut, vers le bas vont pouvoir permettre d'augmenter la vitesse, le taux de propulsion de l'hélice. Alors, il y a un taux de propulsion de l'hélice, mais il y a aussi un régulateur de vitesse qui marche bien sûr avec le GPS, donc on peut demander au moteur de se déplacer à 0,8 km/h par exemple.
Et donc les flèches vont nous permettre d'augmenter ou de baisser cette vitesse souhaitée. On a ce qu'on appelle le mode rapide, c'est-à-dire cette touche-là, si on appuie, on passe de suite sur la vitesse maximale. Alors attention, on est sur un moteur brushless, ça développe un petit peu plus de puissance qu'un moteur charbon, ça part très très vite. On a le petit symbole de l'hélice qui permet d'actionner ou de désactiver l'hélice tout simplement. On a le bouton du cap, donc si on appuie une fois, on valide le cap dans le sens dans lequel le moteur se situe. Et si on vise une position une fois que l'étalonnage de la télécommande sera fait et qu'on maintient appuyé sur le bouton du cap, on a un double bip qui nous indique qu'en fait nous avons visé une destination et le moteur se dirigera vers cette destination. Nous avons aussi le bouton ancrage, donc qui nous permet de nous ancrer. Et ensuite nous avons le bouton M, c'est tout simplement le bouton manuel pour annuler toutes les actions de pilote automatique qu'on peut demander au moteur. Nous avons la possibilité de rentrer des points GPS, de marquer un point GPS et de les retrouver ensuite dans les menus. Dans le menu, nous avons un onglet qui s'appelle Waypoint et de pouvoir nous y re-rendre dessus à partir du moment où c'est qu'on l'a marqué. Une fois qu'on a fini, c'est tout simple. Quand on va éteindre le moteur, la télécommande s'éteindra toute seule, il y a un petit temporisateur, ou sinon il suffit de rester appuyé sur le bouton Power pour qu'elle s'éteigne. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous n'avez plus qu'à utiliser votre moteur en toute sécurité et je vous dis à bientôt.